c'est encore moi, Julien de PariSportif.com, ravi que vous soyez avec moi pour ces quelques minutes. La dernière fois qu'on s'est vu, on a parlé de conseils à éviter, une liste non exhaustive de choses à ne pas faire pour bien parier en ligne. Cette fois, on va parler des règles de base, donc des aspects à maîtriser pour bien parier. On a classé ça en 4 catégories, à savoir la première, bien choisir son bookmaker, faire des pronostics, parier sur des value bets, et enfin, gérer sa bankroll, gérer son capital, paris sportif. Donc c'est un petit peu dans l'ordre chronologique, on va dire. On va commencer par la première, donc bien choisir son bookmaker. Alors vous savez que depuis la législation française, donc vous avez plusieurs opérateurs disponibles en ligne en France. Alors il faut savoir que chaque bookmaker propose un service différent, avec des types de paris différents, avec un niveau de cote différent, avec des paris en direct plus ou moins adaptés à vos besoins, un service client qui diffère, donc voilà, plusieurs phénomènes différents. À vous donc de les connaître. Vous pouvez vous renseigner en consultant les fiches détaillées sur chaque bookmaker, sur parisportif.com. Et donc voilà, vérifiez un peu le bookmaker qui vous convient en fonction du sport que vous préférez, du type de pari que vous préférez, et voilà, d'autres événements autour de ces bookmakers, sans oublier évidemment le bonus de bienvenue, puisque il est capital, vous pouvez commencer donc sans aucun risque, vous pouvez vous essayer à parier en ligne sans perdre aucun argent. Donc à vous d'essayer, à vous de les consulter et à vous de choisir le bookmaker qui vous convient le mieux. Une fois le bookmaker choisi, il faut évidemment faire des pronostics si vous voulez bien parier. Alors faire des pronostics, ça veut dire essayer de rassembler un maximum d'infos sur le match en lui-même. Donc essayer de déterminer si c'est le championnat, si c'est la coupe, quels sont les joueurs absents, présents, les suspendus, les blessés. Essayez un petit peu de consulter les historiques aussi, parce que comme ça vous saurez si telle ou telle équipe est une bête noire de cette équipe. Voilà, renseignez-vous sur un maximum d'informations sur les enjeux, sur les motivations. Est-ce que cette équipe a vraiment besoin de gagner, même si elle est beaucoup plus forte? Les matchs à domicile, les matchs à l'extérieur. Certaines équipes donc gagnent tous les matchs à domicile mais ne peuvent pas mettre un pied devant l'autre à l'extérieur. Donc voilà, tout ça c'est des choses à prendre en compte et c'est capital, c'est vital même si vous voulez gagner de l'argent au pari sportif. Une fois que ce pronostic est fait, il faut ensuite donc de choisir des cotes intéressantes. C'est pour ça qu'on vous conseille de parier sur des value bets. Alors pourquoi des value bets et qu'est-ce qu'un value bet? Déjà, alors un value bet c'est un pari qui vaut le coup d'être joué. Ça ne veut pas dire qu'il sera forcément gagnant à tous les coups, mais ça veut dire qu'en jouant sur ce type de value bet, vous aurez plus de chances de rentrer ce pari que ceux qu'ont prévu les bookmakers. Les cotes proposées par les bookmakers représentent un petit peu la probabilité de l'événement, que l'événement a à se produire. Donc, si vous pensez, vous estimez que cet événement a plus de chances de se produire que ce qu'ont prévu les bookmakers, c'est un pari qui vaut le coup. Vous avez donc une cote plus intéressante que ce qu'elle vaut vraiment. Prenez par exemple le cas de Messi buteur. Messi, le petit prodige du FC Barcelone, on va dire qu'il marque un but par match à domicile, toute compétition confondue, avec son équipe. Si les bookmakers vous proposent une cote à 2 pour un but de Messi par exemple, puisque la probabilité est quasiment de 1, 100% de chance de marquer puisqu'il marque à tous les matchs à domicile, alors avec cette cote de 2, vous aurez un superbe value bet. C'est donc un pari qui vaut le coup d'être joué, puisque vous savez qu'il marque plus souvent que ce que prévoit les bookmakers. Donc avec le cas d'un buteur, c'est facile, il suffit de calculer donc son nombre de buts par rapport à son nombre de matchs joués, mais ça peut très bien également marcher aussi avec les victoires, les matchs nuls. Si une équipe fait tout le temps des matchs nuls à domicile alors que vous avez une cote à 3, dans ce cas-là, il faut la tenter. C'est encore une fois un value bet puisqu'il y aura beaucoup plus de chances à ce qu'on assiste à un match nul qu'à autre chose, puisque les statistiques le montrent clairement. Et enfin, quatrième et dernier point, la gestion de bankroll, la gestion du capital pari sportif, ce qu'on appelle la bankroll. Alors pourquoi gérer son capital? C'est tout simplement la base, c'est vraiment la chose la plus importante pour gagner de l'argent sur le long terme. Rester discipliné, respecter ses mises, ne jamais parier plus de X% du capital. Alors par exemple sur parisportif.com, on vous parle de ne jamais parier plus de 20% du capital. C'est ce qu'on vous conseille, c'est ce qu'on vous propose quand on vous parle de fiabilité 5. Mais il ne tient qu'à vous à baisser cette limite si vous la trouvez trop haute. Vous pouvez la fixer à 10% du capital, à 5% du capital. De toute façon, chaque parieur donc, fixe ses propres limites, et si vous avez une grosse bankroll et que vous préférez assurer,
Vous n'êtes pas du tout obligé de suivre ces pourcentages, hein. Ce ne sont que des conseils évidemment. Donc voilà, restez discipliné, gérez votre argent, ne videz jamais votre compte sur un pari qui vous semble sûr, peu importe la cote en plus. Donc c'est vraiment la base, c'est le plus important, croyez-moi. De toute façon, en parlant de ces 4 points un par un, on se rend vite compte qu'on pourrait en débattre plus longtemps. Donc que ce soit choisir son bookmaker, faire des pronostics, parier sur des value bets ou enfin gérer sa bankroll, on va reprendre chacun de ces points plus poussés avec des exemples plus concrets pour que vous compreniez un petit peu mieux le tout et que tout soit vraiment très clair pour vous. Et après ça, normalement, ça devrait bien se passer. Après, il faut évidemment un petit peu de réussite et puis il faut rentrer ses paris et puis il faut faire des bons pronos. Voilà, à très bientôt!